êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez dû le constater, je suis dehors. Et quand je suis dehors, vous savez très bien que ça va barder. Tout récemment, c'est vrai que quand je dis tout récemment, je parle quelques mois en arrière, j'ai eu à faire une vidéo sur le marché ouvert en Italie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener avec moi dans des marchés qu'on appelle généralement le marché africain. Et vous allez vous rendre compte que marché africain, c'est pas que c'est l'Africain qui est en train de vendre, non, mais que c'est le Chinois qui est en train de vendre des produits africains. Donc, que tu sois asiatique, que tu sois américain, que tu sois européen et africain, tu trouves ton compte à l'intérieur de ce magasin. Tout de suite, nous allons visiter le premier magasin et ensemble, vous allez constater avec moi tous les produits qu'on va trouver à l'intérieur. Et ensuite, je ferai une autre vidéo pour visiter le deuxième magasin. Vous verrez encore toutes les diversités que le Chinois met à notre disposition, malgré le fait qu'il n'est pas africain. Bon, là, c'est vrai que il vend un peu de tout, mais moi, je suis entrée dans la boutique et lorsque j'entre là-bas, toutes les fois où j'ai mis le pied dans la boutique des Chinois, j'ai toujours eu cette impression que, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est le Chinois qui doit vendre des produits africains? Mais bon, la réalité est celle-là. Allons ensemble découvrir. Bon, la team, et pour toutes les personnes qui vont se demander d'où me vient ma jolie robe, comme vous avez dû le constater, je mettrai encore une photo ici là. Elle me vient tout simplement du Cameroun. Donc pour toutes les personnes qui seront intéressées, veuillez me laisser un message en commentaire ou sur WhatsApp. Je me ferai un plaisir de vous envoyer le numéro de la personne. Coucou la team, là je viens comme ça d'arriver dans le premier magasin, qui est le magasin du Chinois. Là, ensemble, vous constatez avec moi qu'on vend le riz. Toute marque de riz, hein. Même les riz qui ne sont pas marqués, on vend à l'intérieur. Là, vous avez même les gâteaux Kumba. Ça, c'est le gâteau Kumba. 1,50 € la pièce. Le gâteau Kumba. On appelle ça chez le Chinois. C'est vrai que... Voilà, ça, c'est toujours le riz ici, là. Voilà les bonbons, voilà le bonbon Tom-Tom du Cameroun qu'on vend à 2,50 €. Donc c'est vrai qu'on dit généralement chez le Chinois, mais c'est parce que nous, Africains, on a déjà caractérisé comme ça là. Forcément dans d'autres pays, ainsi que dans, je sais pas, peut-être même dans d'autres villes, mais quand même, je sais que généralement en Italie, on les appelle les Chinois. Là, je peux dire que oui, peut-être même à 80% on les appelle les Chinois, mais ils vendent des trucs africains. Ils vendent des trucs africains. Là par exemple, voici même des plantains. Là, je suis accro à ces... Bon, accro, c'est trop dit aussi, mais chaque fois que je viens ici, je ne peux pas sortir sans manger ça. Ce sont des plantains, ce sont des chips. Des chips plantains. C'est vrai aussi, à côté, ils ont des... À côté, par exemple, en face, tout en face, vous avez par exemple l'huile qu'on fait le coq avec. Voilà ça. Les gars, on s'aime. Ouais, même les trucs qui ressemblent au Fausto claqué à ça. Les arômes magiques. Donc, quand vous entrez ici, là, c'est un peu comme si vous êtes venu en Afrique. On dirait que vous êtes en Afrique. Donc, vous avez pris vos valises, vous pris votre sac du marché, vous êtes sorti de la maison, vous êtes venu d'un marché de l'Afrique. Voilà, peut-être ça, c'est la pâte d'arachide. Ça, c'est la pâte d'arachide. On vend par exemple à combien? 2,50 € la boîte. Bon, ne vous en faites pas des prix. Ne faites pas trop la comparaison entre le franc CFA et l'euro. Bon. C'est le système, c'est la monnaie. Bon, à un niveau, les prix sont... Ça passe. Voilà, par exemple, le cube magie étoile, vous vous en rendez compte. Voilà, Malta. Donc, sérieusement, lorsque vous voyez les Chinois en Afrique, vous dites que non, ça c'est pas... Ce qui est en bas, c'est le truc qu'on appelle généralement cocoyam, couscous, de tout ce que vous voulez. Lorsque vous voyez souvent les Chinois en Afrique, vous dites que non, les gars là font quoi chez nous? Mais mon frère, les gars sont en train de vous détecter tout ce que vous mangez pour venir recopier ça dans des endroits comme ça. Vous avez par exemple ici le bobolo. Voilà nos bobolos. C'est même écrit. Hein. Bobolo, number one. Vous jouez, ça provient d'où? Bobolo sous vide à réchauffer sans déballer dans le four au micro-ondes. Attendez, on va voir un peu. Ça provient du Cameroun. Eh, moi, si je regarde aussi comme ça provient du Cameroun. Voilà, ça le bobolo. On va à combien même le bobolo là? 2 €. Voilà le bobolo, 2,90 €. C'est un seul, c'est pas deux. Attends un peu, peut-être c'est deux. Ah, on sait deux. Deux bobola, 2,90 €. Et ça, c'est le chinkwang des Congolais. Ça là vient aussi du Cameroun.
Mais depuis qu'on écrit ici Chikwang, mais je suis sûre que peut-être ça c'est le... On appelle ça comment? Le Mitumba. Mais bon, ils écrivent là-bas Chikwang. Après, je sais pas trop. Mais bon, ils ont dit ça provient du Cameroun. Là, vous avez un peu de tout. Et farine de taro. Même les thés amincissants, les gars sont dans ça. Les huiles, le tapioca blanc, tapioca jaune. Vous avez même l'arachide dedans. Ça, c'est les gens qui font la sauce d'arachide ou l'arachide du Nolais. Mais sincèrement, quelqu'un ne peut pas venir ici dire qu'il va prendre l'arachide pour faire le dollar avec mon frère. Tu sais pas ce qu'on a mélangé l'arachide avec. Généralement, moi, j'évite. Il y a les épices. Voilà, par exemple, les pépés. Qu'on vend 1,90. Non, en fait, les gars, non. Je vous assure que s'il y avait possibilité, il y a possibilité qu'un Africain s'asseye sur le commerce comme les Chinois, non. J'allais moi me mettre la main dedans que oui, je suis avec toi. Fonce seulement, parce que tu ne vas pas regretter. Les gars vendent aussi vraiment les accessoires pour la cuisine. Que ce soit les produits assez jetables, papier en aluminium, papier pour mettre au four, pour faire les braises et tout, je sais pas trop quoi. Les gars, non, le scotch même, les gars vendent. Voilà les mèches. Et vous dites que quand vous entrez pour partir chez le Chinois, ici quand tu as besoin d'un truc africain, tu dis que tu pars chez le Chinois. Tu pars chez le Chinois, tu sais que tu vas trouver ton compte. À côté de ça, il y a même les chaussettes. Il y a les chaussettes. Et là, à l'intérieur, ils ont les frigos comme ça là. Donc les gars exploitent chaque angle de leur boutique. Pardon, c'est dans la communauté là, ici en Italie là. Quelqu'un a un projet de ce genre. Il a un projet de ce genre. Et que le business plan est là. C'est concret. Je suis d'accord avec la personne de foncer 100%. Voilà par exemple le stock de Malta. Donc quand on veut préparer le taro en beng, en Italie, on ne souffre de rien. On sait qu'on vient chez le Chinois, on va trouver. Donc même c'est la papaye et tout. On a les pommes là. On prend, on va trouver. Au calme. Bon, pour ceux qui veulent le maïs séché, qu'après ils vont faire le concha blanc, maman, voilà ça. Et quand c'est comme ça, c'était frais. On a vendu. Ça c'est par exemple la patate. Vous avez la patate rouge. La patate rouge et l'avocat. Voilà l'avocat. Les gars ont même les œufs. La banane. Là c'est la banane. C'est comme ça là. Si tu dis au gars, c'est que tu prends la banane, là tu pars. On te fait le rabais sur ça. On va te dire que non. Pourtant, la banane quand tu s'est gâté. Il y a même les aubergines. Les aubergines, le chou. Ça ici sur le manioc, vous constatez que chaque manioc a déjà son prix. Et même le manioc, ça c'est l'igname. Chaque igname a déjà son prix. Ça c'est le stock d'igname. Derrière moi, il y a encore notre stock. Ça c'est le manioc. Et là, nous avons notre cher et beau plantain. Et là, derrière la caisse, vous allez constater avec moi comment il y a les produits de beauté. Maman boucle, produits pour les cheveux, cantou, bonbons. Vous trouvez? Bon, la team, là, nous avons fini dans le premier magasin, comme vous avez pu le constater. Et là, je suis en direction du second magasin. Bon, la team, là, je me trouve déjà à l'intérieur de la deuxième boutique. Ensemble, nous allons faire le tour et vous allez constater de par vous-même ce qu'on va trouver à l'intérieur. Là, présentement, je me trouve en haut et il y a le bas. Vous allez vous-même voir ce qu'on retrouve en haut et vous verrez ce qu'on retrouve en bas tout à l'heure. Donc, restez connectés. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker, à laisser un commentaire. Là, par exemple, vous avez des objets tels que des tasses, des fleurs. Ces fleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, elles ne sont pas naturelles, elles sont juste décoratives. Là, par exemple, vous avez des tout pour toutes mes belles qui aiment faire le nyanga là. Quand tu sors de chez toi, tu dis que tu pars chez le Chinois, tu sais que tu vas trouver ton compte. Faux ongles, faux cils, tu vas trouver. C'est vrai que même chez le Chinois qui vend la nourriture, le gars, ça. Les gars ne laissent rien. Là, vous avez les chaussures là pour rester à la maison. Il y en a. Vos casquettes. Donc, il y a le magasin. Mais à l'intérieur du magasin, tu retrouves tellement de choses que... Je dis tellement de choses. Tu retrouves tellement de choses à l'intérieur. Un côté pour les babouches. Un côté pour les ventilateurs. Là, vous avez tout ce qui concerne le rayon homme, c'est ici. Il y a les manches courtes, mais les manches courtes, c'est uniquement parce qu'on est en période de chaleur. Lorsqu'on va arriver en période de froid, les gars vont changer tout. Ils vont remettre à mode hiver. À mode hiver, automne. De toutes les façons, ils vont remettre à mode froid. Donc, la boutique est là. Mais il y a une diversité à l'intérieur de la boutique qui ne dit pas son nom. En fait, vous verrez avec moi. Là, par exemple, voilà ça. Je vous dis vraiment, les Chinois, moi-même, il me faut me trouver même 2 amis chinois pour comprendre un peu comment le cerveau fait pour être actif façon là. Mais bon, comme vous constatez avec moi, c'est ça. C'est ça, c'est la stratégie du Chinois pour s'enrichir. C'est comme ça là.
Et généralement, lorsqu'on se rend chez eux, quand tu ne fais pas les achats jusqu'à partir d'un certain montant, ils ne te font pas payer avec la carte comme ça. Et lorsque vous avez un client qui ne paye pas avec la carte, ça sous-entend que vous pouvez contourner cet argent et faire de ça ce que vous voulez. Ça, vous êtes du côté femme. C'est seulement parce que, bon, le nom du chinois est gâté. Mais sinon, si vous venez dans les boutiques comme ça, là, vous trouvez votre compte bien. Pas des trucs qu'on va dire qu'on paye en Chine, ça ne fait pas quoi. Il y a des fois, tu payes un vêtement chez Zara, tu arrives à la maison, tu portes 2 jours, ça commence à se gratter. Qu'est-ce dit gratter? Pas des fils. Là, vous voyez par exemple des petits sacs, tout ce qui est tendance. Il dit, tout ce qui est tendance, les gars, vous-même, vous savez comment les Chinois connaissent suivre la tendance. Et l'autre là, même, il ne blague pas avec. Il y a 2 personnes pour suivre la tendance comme les Chinois. Parce que vu que ce sont des grands commerçants, ils doivent être à jour sur ce qu'ils vont nous présenter. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau ce sac. Il est très beau. Il est très mignon. Bon, la team, comme vous pouvez le constater, même jusqu'au meuble, hein, jusqu'au meuble, les gars font dans ça. Donc, en plus d'avoir des fleurs, des trucs pour la décoration de la maison, des plats et tout ce qui concerne la cuisine, bon, cuisine côté accessoires, pas côté nourriture, ils font aussi dans les meubles. Ils font dans les meubles. Là, vous avez par exemple ces produits comme ça, des petits armoires comme ça pour classer vos trucs généralement. Là, ça sont toujours des objets décoratifs. Hein. Des objets décoratifs comme ça. Regardez vous-même. Là, je suis comme ça en train de descendre. Je suis en train de descendre et en bas, on verra bien ce qu'on trouve en bas. Vous retrouvez des chaises. Vraiment, j'aimerais savoir ce que vous ressentez lorsque vous regardez cette vidéo. La vidéo que je suis en train de faire à l'instant, ce n'est pas une vidéo pour porter à la haine ou quoi que ce soit. Non, avec les Chinois, non. C'est juste pour nous ouvrir les yeux. Pour qu'ensemble, nous constatons comment est-ce que nous aussi pouvons faire ce genre de choses. Parce que s'ils ont pu le faire, réussir à s'implanter comme ça dans un pays qui n'est pas le leur, ça veut dire que toute personne peut aussi le faire. Et comme j'ai dit tantôt, si quelqu'un peut faire quelque chose de ce genre dans son pays, ça serait très très idéal. Là, je suis en train de me balader, je fais le tour, vous constatez tout ce qu'on trouve à l'intérieur de la boutique. Et ça sont des activités que, même s'il n'y a pas moyen de développer en Occident, ils peuvent très bien, ces activités peuvent aussi très bien se développer dans nos pays respectifs. Regardez. Maman, le magasin est tellement grand. Tellement grand. Ah ouais, les trucs, objets décoratifs pour vos chambres. Des rideaux, des montres. Maman. Donc, c'est un peu la qualité que si tu es en train de déménager, tu as besoin de refaire la déco de ta maison, tu as besoin de te fournir en ce qui concerne accessoires et consorts. Tu arrives là, tu as ton compte. Tu fais tes achats, tu mets seulement, tu pars. Et c'est un magasin qui est fréquenté par tout le monde du moment où ils vendent des produits qui peuvent être utilisés. Bon, ça, ce sont même les tapis et tout, comme c'est l'été là, on met au sol. On met au sol et tout. Pour faire l'effet, on appelle ça l'effet gazon en fait. Il y a des tapis. Et ça, c'est un business que, même si tu es de quelle nationalité, tu vas seulement rentrer ici là. Donc, ils ont une cible clientèle tellement large. La cible clientèle est tellement large, pourquoi? Simplement parce qu'ils font dans tout. Comme on aime dire qu'on fait dans tout, même le côté décoratif. Je ne suis pas encore sorti de la boutique, je suis dans la même boutique, mais je me trouve du côté du sous-sol. Je suis au sous-sol. Je dis, les gars font dans tout. Hein? Au Cameroun, on me dit, je fais dans tout. Vous avez vu ce qu'on appelle faire dans tout. Il y a un peu de tout. Et ça sont des boutiques que généralement, je dirais dans presque toutes les villes d'Italie, les Chinois, ils sont implémentés comme ça. Donc, vous n'allez pas venir dans une ville, manquer sans trouver une boutique de ce genre. Oui. Et les boutiques de ce genre sont toujours gérées par les Chinois. Hein? C'est comme ça. Les boutiques de ce style sont toujours gérées par les Chinois. Pour le moment, je ne suis pas encore un jour sorti de ma maison, parce qu'ils n'ont pas acheté de place. Je retrouve un endroit assez fourni comme ça. Quand je vous dis fourni, c'est vraiment fourni. Un endroit assez fourni comme ça, c'est en italien. Peut-être ça existe quelque part, mais moi, jusqu'ici là, je n'ai vu que les Italiens. Non, je n'ai vu que les Chinois en fait. Ces gens ont du business, ils ont là du business. Et ce qui fait la force des Chinois, vous savez ce que c'est? Le communautarisme. Ces gens-ci, même s'il y a des bougies parfumées, je crois qu'il faut que je prenne quelque chose pour ma maison. Ces gens-ci, leurs frères peuvent vendre quelque chose au nord. Tout le monde va quitter du sud, de l'est, de l'ouest pour venir acheter ça. C'est dans le secteur où se trouvent leurs frères. Ça, c'est un principe qui fonctionne même avec les Pakistanais. Oui, parce que généralement, on trouve les Pakistanais ici qui font plus de la viande, qui font plus de la nourriture africaine. C'est le même principe. Pour mes amis qui sont dans des autres villes, qui sont dans d'autres pays, veuillez me mettre en commentaire si vous aussi vous avez des trucs comme ça dans vos différentes villes. Est-ce que les Chinois ont aussi des business comme ça dans vos différentes villes? Là, présentement, je sais que ça, c'est une activité que, dans presque toutes les villes italiennes, comme je disais tantôt, les gars sont installés, ils installent un business de ce genre. Soit c'est un business dans l'alimentation, donc tout ce qui part dans la bouche, soit c'est un business comme ce que vous êtes en train de voir là. On met le magasin, on l'équipe. Celui-ci, vraiment, c'est le plus grand de Piacenza. C'est vraiment le plus grand de ma ville. Maintenant, il y en a d'autres boutiques où ils ont équipé à ce qu'ils vendent toujours un peu de tout, mais ce n'est pas aussi assez grand. Là, par exemple, vous me regardez. Tout ce qui concerne le nettoyage de la maison, les produits, il y en a. Tout ce qui concerne vos habits, il y en a. C'est aussi vrai que pour investir dans ce genre de business, ça demande un capital vraiment. Mais moi, je me dis, s'ils arrivent à mettre des business comme ça, je doute que ce soit juste une personne qui s'est assise et elle a dit, il faut que non. Moi, pour ma part, je pense que ce sont des business qu'ils ont mis en place avec l'aide d'autres, en association avec d'autres personnes comme eux qui partagent la même vision que eux. Je vous assure, le magasin est tellement grand. Donc, pour ceux qui veulent faire les gâteaux, tu sors de ta maison, tu vas à ta fête, tu cherches les plateaux jolis, tu viens ici, tu trouves ton compte.
Est-ce que vous finissez vous montrer la boutique aujourd'hui? Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Bon, j'ai vite déjà dit désolé pour la musique que vous allez écouter. Je suis vraiment désolée pour ça. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Et tout ce que je dirais, c'est que pensons comme Chinois. Apprenons à être humaniste. Apprenons à copier ce qui est bien chez l'autre. Et s'ils ont pu le faire, ça veut dire que nous aussi on peut le faire. Donc on se dit au revoir à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.